qui passe par le cerveau, qu'est-ce qui passe pas par le cerveau? On a vraiment la sensation que tout passe par le cerveau. On le voit bien dans toutes les études. Nous sommes à la fois le violon et le violoniste. Évidemment que quelqu'un qui se dépasse à travers le quotidien que la plupart d'entre nous vivons, forcément doit utiliser les forces que permettent d'avoir la volonté et qui arrivent directement vers le cerveau. Tout l'enjeu justement, et je pense que c'est une des particularités de ma pratique de l'apnée, c'est d'arriver à ne plus faire cette différence et de faire cette frontière entre le cerveau et le corps. Et tout l'enjeu de la réussite dans notre activité, c'est de marier à nouveau les deux et d'être bien conscient des interactions de l'un et de l'autre. Et finalement, de reprendre le contrôle sur le mental et sur le cerveau par le corps, par la respiration par exemple, dans mon cas. C'est la particularité du décathlon où les 10 disciplines ne se ressemblent pas et du coup on travaille beaucoup pour faire ce qu'on appelle un travail de déconcentration entre les épreuves pour se reconcentrer sur une épreuve totalement différente. Mais pour moi, la meilleure façon de travailler dans notre art et même dans la vie, parce qu'il y a aussi l'apprentissage de la vie, il y a les différentes périodes de la vie, c'est effectivement vivre vraiment dans le présent. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai ressenti très profondément le fait de dire il faut que minute par minute, je fasse le meilleur pour être une artiste à un niveau plus qu'acceptable. Si on commence à penser au passé ou au futur, notre façon d'agir change, notre cerveau n'est plus connecté finalement avec la réalité, l'instant présent. Et au sport, c'est ce qui compte, l'instant présent, c'est d'agir sur l'instant présent pour faire une performance. Il faut utiliser son cerveau pour être dans la sensation plutôt que d'être dans la réflexion dans une performance sportive, puisque à partir du moment où il y a de la réflexion, on est beaucoup moins dans l'instant présent, je dirais, et du coup beaucoup moins dans la performance. Et le seul moyen, c'est justement de ne pas vouloir trop le contrôler, mais d'être dans l'acceptation et d'être dans le lâcher-prise. J'ai toujours dit que les grands champions, c'était ceux qui doutaient toute l'année et qui ne doutaient plus le jour de la compétition. Et je dirais que ceux qui n'y arrivent pas à faire de grandes performances le jour J, c'est ceux qui justement se posent trop de questions au moment où il ne faudrait plus du tout s'en poser.